Le journal. À la une de l'actualité de ce mercredi 8 juillet 2020, faire le point sur le suivi du déconfinement phase 1. Le sujet a fait l'objet ce matin d'une réunion à la primature entre le Premier ministre, quelques membres du gouvernement et le comité technique et scientifique du COPIL. Le Sénat, syndicat national de l'éducation, rejette la décision du gouvernement d'annuler les examens du BEPC, du CEP au seul profit du baccalauréat. Il l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu ce matin à Libreville. Puis, célébration ce 8 juillet de la journée des ambulanciers. L'événement est commémoré dans un contexte de crise sanitaire difficile. Dans cette édition d'information, nous allons vous faire vivre le quotidien d'un ambulancier du SAMU médical. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé une réunion ce matin à son cabinet de travail, une rencontre relative au suivi du déconfinement dans sa première phase avec les ministres concernés par cette question. Séance de travail élargie au comité technique et scientifique du COPIL. Le compte rendu avec vous, Raymond Savou. C'est pour faire un premier point sur les mesures d'allègement prises le 30 juin dernier que les membres du gouvernement en charge de la santé, du commerce et du transport, ainsi que les responsables du comité technique et scientifique du COPIL étaient en séance de travail autour du Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogebe-Kalé. Léon Armel Bunda Balonzi, ministre des Transports. Nous avons fait le tour de la question et nous avons évalué la mise en œuvre des mesures qui ont été prises par le gouvernement. C'est peut-être très tôt de le dire, mais dans tous les cas, nous avons vu qu'il y a beaucoup de récriminations de nos compatriotes. Autre question évoquée au cours de cette réunion à la primature, celle en rapport avec le retard observé dans la remise des résultats du test à la Covid-19 aux patients. Max Limoukou, ministre de la Santé. Les appareils que nous utilisons, ce sont des appareils de haute technicité, bien sûr, mais parfois il y a des aléas de la technique et parfois on a des soucis au niveau du paramétrage de certains appareils. Et donc parfois il peut y avoir ces problèmes au niveau du rendu. Mais nous avons pris des mesures pour que ce délai soit raccourci. Et donc nous avons fait en sorte que les appareils soient paramétrés de façon correcte et que actuellement, au bout de 24-48 heures, vous avez vos résultats. Dans le souci d'apporter plus de précision aux populations sur ces mesures d'allègement, les ministres des Transports et de la Santé seront face à la presse nationale et internationale dans les tout prochains jours. Au lendemain de l'annonce d'allègement des mesures de riposte contre la Covid-19, les voyages à l'intérieur du pays, désormais conditionnés par la présentation d'un test de négativité Covid-19. Où fait-on ces tests? Nos structures hospitalières sont-elles armées pour répondre à cet impératif quand plusieurs voix se lèvent déjà pour signaler un manque de réactifs dans nos hôpitaux? Vrai ou faux? Les réponses dans ce reportage d'Ahmed Ryan Zengi. À l'heure où l'épidémie gagne de plus en plus du terrain dans le pays avec un fort taux de contamination dans l'espace du Grand Libreville, les structures médicales mobilisées pour y faire face sont quasiment toutes armées pour procéder aux prélèvements nécessaires aux tests à la Covid-19. Des hôpitaux publics aux infirmeries en passant par les centres de santé agréés, le Grand Libreville dispose d'une vingtaine de structures dédiées au dépistage. À la lumière des nouvelles mesures gouvernementales d'allègement qui donnent à tous la possibilité de voyager à condition de présenter un test de négativité à la Covid-19 datant de moins de 5 jours. Cette décision, bien qu'étant difficile pour certains, intervient tout de même pour limiter la propagation du virus dans les provinces où l'épidémie est moins active. Toutefois, le moins que l'on puisse dire est qu'en matière de dépistage, il y a largement de quoi faire en termes de structures d'accueil. 9 centres de santé mobilisés et répartis dans les quartiers à ONG, Okala, Lalala, London, La Péri, Ovendo, Louis, Nzayon et Glace. Parmi les hôpitaux publics, l'on peut se rendre à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba ou l'hôpital d'instruction des armées
d'Akanda, au centre hospitalier universitaire de Libreville, Jeanne Ebory ou au centre d'Ovendo. Dans cette bataille contre la Covid-19, des structures de capacité moyenne sont également sur le pied de guerre. L'hôpital de Nkembo, l'hôpital de l'amitié sino-gabonaise de Bellevue 2, l'hôpital de l'amitié égypto-gabonaise de Beau Séjour et le centre hospitalier régional de Mélène effectuent également des prélèvements. La toute dernière structure en date et pas des moindres est le laboratoire professeur Daniel Gaoma dont la capacité est estimée à 10 000 tests par jour. Cela peut paraître comme étant un paradoxe pour ceux qui, au contact de la réalité du terrain, éprouvent des difficultés à se faire dépister ou encore la longue attente des résultats de ce test après plus de 48 heures. Face à ces manquements observés, certaines langues évoquent une insuffisance des réactifs nécessaires au test Covid-19. L'un des responsables du laboratoire du centre hospitalier universitaire de Libreville bat en brèche cette affirmation et évoque plutôt une forte affluence des usagers qui imposent d'attendre 3 à 4 jours au lieu de 48 heures pour obtenir les résultats du dit test. Autant dire qu'avec une telle capacité structurelle de test massif, étape cruciale pour une riposte efficace à l'épidémie, le Gabon, paré à faire face de façon stratégique à la crise engendrée par la Covid-19, devrait à tout moment ajuster sa méthode de riposte pour être plus efficace. Dans tous les cas, les habitants du Grand Libreville, auxquels les différentes structures précitées offrent leur capacité de test, savent désormais où se rendre pour obtenir leur certificat de dépistage nécessaire pour circuler à l'intérieur du pays. Comment le SAMU médical du Gabon fonctionne-t-il? Quelles sont les différentes étapes qu'un ambulancier surmonte au quotidien? Pour avoir une meilleure lisibilité de ces interrogations, notre rédaction a fait une immersion au SAMU médical au centre hospitalier universitaire de Libreville. Reportage Ahmad Farlan Beni Evaka. À peine arrivé, le standard du SAMU retentit pour des interventions médicales. SAMU médical, bonjour. Il s'agit au bout du fil d'une dame souffrant d'une pathologie respiratoire résidente au quartier PK7. Vous l'avez mis dans quelle position? Position de nuit assise. Ok. Dans 5 minutes, l'ambulance démarre. Merci, madame. Faites partir une ambulance pour une femme qui présente un malaise. Message reçu. Une fois l'appel d'urgence enregistré, une inspection du matériel approprié est effectuée sous la surveillance des médecins. Une opération d'ailleurs menée avant toute éventuelle descente sur le terrain. Il y a des tiroirs pour les analgésiques, les antidouleurs, les antibiotiques, les anticonvulsivants, les drogues, le malade s'il faut endormir, s'il faut le sédater, tout. Donc la caisse doit être complète. Après cette étape, direction le garage pour se rendre au lieu indiqué à bord de l'une des ambulances de ce service. Vincent Mesui, un des ambulanciers du SAMU, nous relate son quotidien. La première des choses pour un ambulancier, c'est d'abord faire le pourtour de son ambulance, vérifier d'abord l'engin, contrôler également l'huile du moteur, l'eau. Et lorsque tout cela est fait, à partir de ce moment, l'ambulance est prête pour un déplacement. En 5 ans d'expérience, cet ambulancier d'État totalise en moyenne 27 000 interventions, et parmi lesquelles une qui s'est avérée tragique. On partait prendre un enfant du côté de l'hôpital régional de Mélène. Il avait une grosse détresse respiratoire. On a essayé. Après ça, cet enfant, malheureusement, nous a lâchés. Malgré ce genre de situation dramatique, la disponibilité des ambulanciers doit toujours être de vigueur. Docteur Jean-Luc Caïn, directeur du SAMU médical. Tout le monde met la main à la pâte, y compris les médecins. Souvent, quand une ambulance est occupée, on a besoin d'une autre ambulance. Souvent, moi-même, je prends le volant. Bien d'autres médecins qui savent conduire, on leur permet de faire ces transports médicalisés pour éviter d'accumuler le travail. Est-ce qu'être gabonais économiquement faible constitue un problème dans notre pays? C'est en tout cas la question que se posent plusieurs compatriotes suite au traitement qui leur est réservé dans certaines pharmacies partenaires de l'ACNAM-GS, Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, au moment où ils y vont pour se procurer un médicament. Gaël Mbimbo Okoko a rencontré certains d'entre eux. Voici son reportage. Dans des files d'attente postées aux entrées des pharmacies agréées par la CNAM-GS, Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, des clients gabonais économiquement faibles dénoncent les mauvais traitements qu'ils subissent. Pélagie, hypertendue, en témoigne. En toute honnêteté, regardez, je suis là debout. Pourtant, je souffre de la tension, mais est-ce que c'est normal que je puisse attendre des médicaments pendant 1h30 minutes? Pas normal. Les conditions ne sont pas réunies. Des fois, vous avez des malades en urgence. On vous dit, allez-y vite, prendre des médicaments en pharmacie. Ben, vous venez, c'est pour 4 heures de temps. Et quand vous arrivez, la personne est décédée. C'est alarmant. On est étouffé à la pharmacie, vraiment étouffé. On ne peut pas s'en sortir. Il fait chaud à l'intérieur. Les gens sont regroupés. Une discrimination inacceptable pour Igor, venu en pharmacie pour sa mère internée en clinique.
J'ai comme l'impression que la priorité, c'est ceux qui payent cash parce qu'ils savent que c'est rentable également pour la pharmacie. Sachez que je vais quitter là certainement à 17h. Le phénomène, qui n'a de cesse de s'accentuer, oblige certains compatriotes comme Cathy à penser qu'une stratégie a délibérément été mise en place par ces structures pour décourager les Gabonais économiquement faibles. Je l'ai déjà fait, j'ai traîné, j'avais une urgence. Passé par l'ACNAM-GS, j'avais trouvé que c'était trop long et j'étais obligé d'acheter normalement parce que là, sincèrement, je suis sur le point de le faire parce que la personne est malade. La personne veut prendre ses médicaments. Alors, vous allez attendre pendant 1 heure, 2 heures et enfin, on vient vous dire qu'il y a 2 ou 3 médicaments qui ne sont pas pris en charge. Vous vous rendez compte que vous avez perdu du temps pour rien. Alors, pourquoi ne pas prendre le chemin le plus rapide, aller payer sans ACNAM-GS? Parce que là, on ne comprend plus rien. Les malades qui viennent avec l'ACNAM-GS sont négligés, en un mot. Face à cette situation, les GEF invitent la direction générale de l'ACNAM-GS à se saisir du problème en venant constater ce qui se fait afin de prendre des décisions qui s'imposent. Plusieurs établissements scolaires du Grand Libreville et de l'intérieur du pays vivent au rythme des opérations de désinfection des salles de classe en prélude à la reprise des cours le 20 juillet prochain, comme annoncé par le gouvernement. Le constat dans ce reportage d'Edgar Kaba. Premier arrêt, lycée de Siban. Pénétrons dans une des salles de cours où un homme, portant un masque à gaz de protection et une combinaison appropriée, désinfecte les lieux avec une pompe qu'il tient dans ses mains et pulvérise les tables-bancs, tableaux et autres objets environnants, avant de désinfecter l'ensemble des locaux de cet établissement scolaire. Diffuser le produit un peu partout. On était déjà dans notre établissement, c'est le second établissement. C'est un produit de qualité pour désinfecter contre la Covid-19, contre plusieurs microbes et bactéries. Eric Yoga, coordonnateur de l'entreprise commise à la tâche. Le produit utilisé, c'est celui qui est normé par l'OMS, donc c'est le chlore, d'accord ? C'est la solution chlorée qui est effectuée dans le cadre de la désinfection. Sur les lieux, le proviseur du lycée, Jean-Baptiste Obian-Etougué de Siban. Elle s'est faite en 2 phases. La première phase, nous avons d'abord désherbé, nettoyé l'établissement. Parce que Siban, c'est un lycée où il y a beaucoup d'herbes. 3 mois sans activité, l'herbe avait poussé partout. La deuxième phase, c'est donc aujourd'hui, après le nettoyage des salles, les techniciens de l'hygiène sont venus désinfecter les salles. Partons de là pour nous rendre à présent au lycée Jean-Hilaire Obameyegui, lycée d'Onzingayon. De ce côté aussi, les équipes de désinfection ont bien été là pour le même travail. Comme ailleurs, les responsables d'établissement se préparent pour accueillir sainement les élèves, le corps enseignant et l'ensemble du personnel, en prélude à la reprise prochaine des cours dans le pays. Jean-Baptiste Mba Moto, proviseur du lycée Jean-Hilaire Obameyegui. Nous avons réussi à désinfecter 46 salles de classe. Nous avons également désinfecté tous les bureaux administratifs, surveillance, tout ce qui est comme équipement. Et nous avons même eu la possibilité de désinfecter les sanitaires, donc ce qui est pour nous déjà ainsi que la reprise des proches. D'autres responsables de lycée nous ont confié qu'en prélude à la reprise des cours prochaines, les établissements scolaires du Gabon attendent les mesures de protection pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus dans le pays. Le syndicat national de l'éducation pose ses préalables pour un retour apaisé des élèves dans les salles de classe le 20 juillet prochain. Son secrétaire général, qui tenait un point de presse mercredi à Libreville, rejette aussi la décision du gouvernement d'annuler les examens du BEPC, du CEP au seul profit du baccalauréat. Le Sénat s'étonne par ailleurs de l'information selon laquelle les candidats au baccalauréat passeront l'épreuve d'éducation physique et sportive à l'écrit. Les détails avec Arnaud Ondo-Ingozogo. La décision gouvernementale de suspendre cette année les examens du CP et du BPC qui sanctionnent pour le premier cité la fin de parcours d'un élève du primaire et la fin du premier cycle au secondaire pour le second a surpris les partenaires sociaux qui disent n'avoir pas été consultés au préalable et qui demandent à l'État de revoir sa copie. Fridolin Bemessa, secrétaire général du Sénat. Le Sénat, en concertation avec les syndicats, le FED, le SAEG, le SINAFEN, le SV, le SPAET, le SMOGEL, réitère sa préoccupation de voir tous les élèves des classes d'examen, sans exception, retourner à l'école aux fins de passer leurs examens de fin d'année, dans le strict respect des mesures barrières et de sécurité, comme arrêté avec les partenaires sociaux. Afin d'éviter de pénaliser un peu plus les élèves au regard des efforts financiers et matériels consentis par l'État, le Sénat propose l'organisation des examens du CP et du BPC à une date ultérieure, le cas échéant, l'octroi de ces diplômes aux élèves qui passent en 6e et en seconde. Toutefois, pour un retour serein des élèves dans les salles de classe, le Sénat pose quelques préalables. L'installation des dispositifs d'eau dans tout l'établissement public et privé du pays. La mise à disposition du matériel de protection aux élèves, aux enseignants. Casques, masques, gel hydroalcoolique, savon. La désinfection
des salles de classe, la mise en place des modalités claires du transport des élèves et des enseignants, l'octroi de la prime Covid aux enseignants appelés à repartir en classe et membres des jurys des examens, la participation des syndicats dans la supervision de ces examens et dans les commissions statutaires. La non-satisfaction de ces revendications non exhaustives pourrait amener les enseignants à ne pas répondre présent le 20 juillet prochain, date de la reprise des cours. Le coût de la construction semble avoir réellement augmenté dans le cadre des rendez-vous hebdomadaires de la rédaction de Radio Gabon. L'émission Gabon Eco reçoit ce jeudi 9 juillet Dietrich Mavungu, entrepreneur spécialisé dans la construction. Quelles pratiques permettent à l'architecture de fournir une estimation judicieuse du budget d'un projet? Comment intéresser les personnes à consulter les architectes à moindre coût avant le début de leurs travaux de construction? Tentative de réponse dans cet extrait. En avant-première. Il y a des questions fondamentales que l'on se pose lorsqu'il s'agit de construire ou bien d'établir un projet de construction. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que bâtir part d'abord d'une idée. C'est une idée que quelqu'un émet. C'est un souhait, c'est une envie. Et à l'issue de cette envie-là, il faudrait que l'individu ou la personne se fasse accompagner par des spécialistes. Il est difficile, pas qu'au Gabon, mais un peu dans la sous-région, de savoir qu'il y en a qui entreprennent d'investir sans pourtant avoir les rudiments et les éléments nécessaires pour leur investissement. C'est un peu déplorable de savoir que quelqu'un va dépenser jusqu'à 18 millions sans pourtant consulter quelqu'un pour l'orienter dans le budget qu'il a à sa disposition. Ici, on ne doit pas avoir peur de l'architecte ou bien des spécialistes en bâtiment. L'architecte est le premier élément qu'on doit contacter pour pouvoir élaborer un projet de construction. L'architecte est un vivier économique. C'est quelqu'un qui peut transformer l'économie d'un pays. Pourquoi? Si aujourd'hui on décide de construire des sites touristiques, il va falloir consulter un architecte. Si aujourd'hui on décide de construire des hôtels, des restaurants, par exemple des stades, ce sont les architectes. Et aujourd'hui, toutes ces choses-là, lorsqu'elles sont construites, vous voyez que c'est un développement de la localité, de la ville, du pays même. Et quand ces infrastructures-là sont établies, il y a ce qu'on appelle l'économie de rente, parce que le touriste qui arrive visiter, c'est moyennant quelque chose. Il y a ce qu'on appelle de l'afflux. La localité est développée. Ce qui fait que aujourd'hui, lorsque on doit investir, on doit pouvoir consulter un architecte, parce que il y a des gens qui décident d'aller habiter dans une maison à cause du modèle ou du type de la maison. Et pour que tu aies une maison attrayante, attirante, il faut solliciter les services d'un architecte. La paille, essence de nos forêts, semble avoir inspiré plus d'un. C'est le cas d'une jeune Gabonaise qui a décidé de valoriser cette matière en la transformant en objet plus attrayant. Allons à la découverte de cet artiste d'un autre genre. Dans ce reportage de Love, Pakita Dileboumabika. Les petits qui coupent ça, ils amènent, on tisse. Après tisser, ça devient comme ça là. Ils mettent au soleil. Après au soleil, ça devient le raffia. Elle, c'est une Sam Rachel, la quarantaine révolue, mère de 4 enfants avec un doigté particulier. Elle excelle dans l'usage de la paille pour en faire des objets de décoration. Basée au Colassi sur la route nationale 1, elle a aménagé un espace transformé en atelier de création où elle tisse et expose ses objets décoratifs et autres objets dérivés de la paille. Elle nous parle de son insertion dans cette activité. Depuis 2001 que je suis à mariage au Colassi, j'ai commencé à faire des décorations à cause de ma sœur. Ça fait déjà 2 ans. Partant des décorations de maison à celles des mariages, Dame Tam nous décrit ses différentes réalisations vendues à des prix accessibles à tous. Je fabrique un pot de fleurs. Nous, on appelle ça un enfant. Donc, avec de la paille, par jour, je peux faire 5 ou 6 pots de fleurs. Les gens qui se marient, des fois, les personnes qui veulent décorer leur maison viennent payer, comme des pots de fleurs que je fais là. On vend les pots de fleurs 3 000, des fois 2 000, des fois 2 500. Tisser la paille est une activité qu'elle affectionne particulièrement. Il ne s'en plaint pas quant à subvenir aux charges de sa famille. C'est avec ça que je gagne ma vie. J'élève mes enfants avec ceux qui partent à l'école. Surtout en période, en saison 16, c'est là où on vend. Mais avec le corona là, on ne vend plus. Pour l'épanouissement d'autres Gabonais, cette dernière souhaite des autorités la création des structures adéquates afin de vulgariser cet art encore mal connu du grand public. Sans transition, l'actualité hors de nos frontières avec vous, Guy Davimbumba, et nous allons pas de course au Soudan, en Mauritanie
et au Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a reçu mardi les représentants d'une trentaine de candidats aux législatives déclarés élus lors de la proclamation des résultats provisoires par le ministère de l'administration territoriale, mais par la suite décalés par la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs des élections. C'est là en vue de trouver une solution à la grave crise politique que traverse le pays. Mais cette rencontre n'a pas débouché sur des solutions concrètes malgré des propositions du président malien. Et puis, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a refusé la lettre le convoquant ce jeudi devant une commission d'enquête parlementaire, laissant supposer qu'il ne s'y rendra pas. Notons que le président de la commission d'enquête, Hasbib Ould Diaye, a écrit il y a quelques jours à l'ex-chef de l'État pour qu'il se présente devant cette commission constituée en janvier afin de faire la lumière sur les années passées pour Aziz au pouvoir. Enfin, le Soudan a décidé d'alléger à partir de ce mercredi le couvre-feu décrété en avril ainsi que plusieurs mesures prises pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus. Cette décision intervient alors que le nombre de nouvelles infections quotidiennes décroît depuis 2 semaines. Le bilan officiel de la pandémie de Covid-19 s'élève à 9 997 cas, dont 622 décès. Les États-Unis lancent officiellement la procédure pour quitter l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Les Nations unies ont confirmé avoir reçu la lettre de retrait américain. La notification sera effective au terme d'un délai d'1 an, d'après les responsables du gouvernement américain, plus gros contributeur de l'instance onusienne. Caroline Asumomombe. C'est désormais officiel. Le président Donald Trump a lancé la procédure de retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qu'il accuse d'avoir tardé à réagir face à la pandémie liée au coronavirus. La notification sera effective au terme d'un délai d'1 an, soit le 6 juillet 2021. Elle a été envoyée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Les Nations Unies ont également confirmé avoir reçu la lettre du retrait américain, le plus gros contributeur de l'organisation onusienne. Toutefois, les États-Unis, membres fondateurs de l'OMS en 1948, devraient remplir 2 conditions: respecter un délai d'1 an et être à jour dans leur contribution. Nous arrivons à la page de sport de cette édition d'information. Nous commençons avec le football. La célébration d'un but est la pratique qui consiste à manifester sa joie et chaque joueur a sa manière, bien à lui, d'immortaliser ce moment. Un reportage de Chivarol Mokuyunkulu. La célébration d'un but au cours d'un match est un moment exceptionnel pour un joueur. Elle permet de libérer non seulement sa joie, mais également la tension accumulée. Ces jubilations se font de plusieurs manières. Le joueur du Real Madrid, Sergio Ramos, parce que quand il marque, toujours en train d'embrasser le logo pour montrer son appartenance au club et l'amour qu'il tient à l'équipe du Real Madrid. Moi, c'est Ibrahimovic. Quand il jubile, il met tout le charisme, tout l'orgueil devant. Andrés Iniesta, c'est quelqu'un de très humble. Donc, lorsqu'il marque, il baisse sa tête en signe de respect vis-à-vis de ses adversaires. Un gardien de but congolais qui a toujours tendance à jubiler. En fait, moi, ce qui m'amuse un peu, c'est sa manière de jubiler, que j'apprécie bien. Ça me fait énormément rire, parce qu'il a toujours l'habitude de bondir et tant assez. Les sportifs utilisent aussi cet instant pour lancer des messages forts, par exemple lutter contre le racisme ou encore donner des informations personnelles. Aurélien Bekogo, ancien international gabonais. Ce sont des messages qu'on faisait passer pour souhaiter joyeux anniversaire à son épouse, à sa mère. Je me rappelle de 94 lorsque Bebeto voulait faire savoir à tout le monde qu'il attendait un enfant ou qu'il était père. Vous voyez bien le geste qu'il avait fait en célébrant son but, en faisant une berceuse. Notons toutefois qu'il y a des célébrations de buts qui finissent mal. Le joueur peut se blesser ou se faire agresser par les supporters de l'équipe adverse. Et puis l'édition 2019-2020 du championnat scolaire et universitaire
universitaire lancé dans sa nouvelle version en début d'année devait se dérouler sur 3 mois. Mais la crise sanitaire mondiale a changé la donne. Quel bilan à mi-parcours? C'est la question de Jean-Claude Boussougou Boulingui à l'ancienne basketteuse Géraldine Robert, la coordinatrice nationale de l'événement. Nous l'écoutons. Un bilan assez positif, bien sûr. Les débuts étaient vraiment difficiles. Le budget n'était pas encore là. On attendait le budget, mais malgré cela, nous avons pu lancer toutes les compétitions et toutes les 10 disciplines dans toutes les provinces du Gabon. C'était pas facile, surtout sans moyens. Et je tenais aussi à féliciter le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur parce que nous travaillons tous ensemble dans ce beau projet. Que ça fait 10 ans, je travaille avec mon association Yemali et nous organisons des camps de basket dans tout le Gabon. Et à travers ces camps de basket, nous avons pu voir qu'il y a énormément de talent. Je parle que du basket. Il y a énormément de talent au Gabon. Et ils n'ont juste besoin que d'être accompagnés et d'être encadrés. Et si c'est comme ça au basket, imaginez dans les autres sports. La coordinatrice générale du championnat scolaire et universitaire est satisfaite de l'adhésion des chefs d'établissement et des moyens mis à sa disposition afin de bien mener sa mission. Les chefs d'établissement ont totalement adhéré. On a vu quelques chefs d'établissement et ça s'est vraiment bien passé. Ils ont adhéré au projet et ils ont dit que les jeunes avaient vraiment besoin de s'exprimer et que c'était une très bonne chose que le CSU, qu'il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas déroulées comme nous le voulions, comme nous le souhaitions. Mais sur les moyens humains, toutes les personnes qui ont adhéré à ce projet, toutes les personnes qui sont concernées par ce projet, y ont mis du leur. Et ça, c'est la chose que je retiendrai. Sur les moyens matériels, nous avons eu un don de la part d'un sponsor, quelques matériels, un peu de matériel, des ballons, des équipements. Ça nous a vraiment aidés. Mais ce n'était pas suffisant, vous savez. C'était pas suffisant. Je pense qu'il faudrait qu'on essaye d'améliorer cet aspect l'année prochaine. Moyens financiers, ça c'est autre chose parce que quand on a lancé le championnat scolaire, le budget n'était pas encore disponible. Et là, il est disponible. Il a été disponible juste quand le championnat scolaire s'est arrêté pour cause de coronavirus. Merci Chivarol Mokyunkulu pour ces nouvelles de sport. Et c'est sur cette page de sport que nous mettons un terme à cette édition d'information. Le rappel des principales articulations que l'on constitue. Faire le point sur le suivi du déconfinement en phase 1. Le sujet a fait l'objet ce matin d'une réunion à la primature entre le Premier ministre, quelques membres du gouvernement et le comité technique et scientifique du COPIL. Le Sénat, syndicat national de l'éducation, rejette la décision du gouvernement d'annuler les examens du BEPC et du CEP au seul profit du baccalauréat. Il l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu ce matin à Libreville. Puis, célébration ce 8 juillet de la journée des ambulanciers. L'événement est commémoré dans un contexte de crise sanitaire difficile. Dans cette édition d'information, vous avez suivi le quotidien d'un ambulancier du SAMU médical. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction de Radio Gabon. Au montage, Rigobert Fouala. La page de sport était assurée par Chivarol Mokyunkulu. Je suis Fabien Guillaume Kemvele. Merci d'avoir été des nôtres. L'information continue sur les ondes de Radio Gabon. La référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.